dit souvent que les arbres sont des grands maîtres et des grands sages, les une jambe, contrairement aux deux jambes qui s'agitent beaucoup. Mais les une jambe ont cette sagesse d'avoir à la fois des racines profondes qui leur donnent de l'ancrage et en même temps de pouvoir s'élever toujours plus haut vers la lumière. Et finalement, qu'est-ce qu'on recherche en tant qu'humain? C'est sans doute aussi ça, d'être bien ancré sur cette terre et en même temps de pouvoir s'élever. Une autre chose que nous apprennent les arbres, c'est de voir comment nous nous construisons, comment nous grandissons d'année en année et comment ce qui se passe à la surface de notre vie, à la surface ici de l'écorce, peut avoir de la résonance avec notre histoire, notre profonde histoire. Alors je vous donne un petit exemple avec une tranche d'arbre. Et on peut voir dans la tranche d'arbre toutes les cercles, toutes les circonférences de tous les âges de l'arbre qui a grandi pour devenir ce bel être voilà, bien solide. Un humain, c'est pareil. Il garde à l'intérieur de lui la trace de sa naissance, la trace de sa toute petite enfance. Et puis, au fur et à mesure des années, il a grandi jusqu'à devenir l'adulte qu'il est aujourd'hui. Et on voit, ce qu'on peut voir d'intéressant, c'est que quand je me fais mal ici à la surface, quand je me fais mal à un reproche, quand je me fais mal à une critique, quand je me fais mal à une attente qui me paraît trop lourde, quand quelque chose est dit et nommé dans la relation et que ça me fait réagir, eh bien on peut imaginer que c'est parce qu'il y a quelque chose qui traverse et qui vient en résonance avec une blessure qui a été inscrite quelque part dans notre histoire. Peut-être j'ai souffert d'intrusion de ma mère dans mon enfance et tout ce qui va se rapprocher de près ou de loin d'une phrase qu'elle a dite, d'une intonation qu'elle a eue, va tout de suite venir réactiver un système, un mécanisme de défense qui s'est mis en place à ce moment-là. Peut-être que dans mon enfance, je me suis adaptée pour faire plaisir pour plaire, et que c'était difficile d'entendre que ce que j'avais fait n'était pas bien parce que j'avais l'impression de ne pas être aimée. Alors aujourd'hui, dès que je vais entendre quelque chose qui ressemble à ça, mais ça va venir réactiver cette part-là et tout de suite je vais mettre mon mécanisme de défense en place. Et donc ce que ça nous enseigne, c'est vraiment qu'est-ce qui me met en réaction, et la réaction liée à une blessure m'a fait développer un mécanisme de défense, une stratégie de survie en fait, à un âge de mon histoire, mais qui n'a plus cours aujourd'hui, mais qui pourtant le mécanisme est réactivé quand j'entends des choses qui se rapprochent. Et donc on a intérêt dans la relation de couple, et c'est une des forces de l'approche Imago, on a intérêt à aller vraiment faire de l'archéologie l'un et l'autre, l'un avec l'autre de notre propre histoire, pour aller retrouver les endroits qui ont été les déclencheurs d'un mécanisme de survie, d'une stratégie de défense, pour pouvoir aller guérir l'enfant intérieur ensemble et que ça arrête d'abîmer notre relation d'adulte au quotidien. Alors voilà, c'est une image que j'aime beaucoup pour vraiment sentir comment chaque être est profond et est constitué de couches, de multiples couches, et que la prise de conscience de ce qui se passe en surface ne suffit pas. Il y a besoin d'aller guérir et d'aller explorer ce qui s'est passé par le passé. Et ça, c'est une des grandes forces du travail relationnel et du travail de couple, c'est qu'on peut aider, on peut s'aider à guérir notre enfance. Et c'est en tout cas un des postulats de Arvin Hendricks et Helen Hunt dans l'approche Imago. À bientôt pour une autre pépite de com'.